Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à nos amis de la chorale. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à la technique qui permettent à ce que ceux qui ne sont pas là puissent nous suivre. Merci à vous qui êtes venus. Et merci également à vous qui nous suivez en ce moment précis. Que le nom du Seigneur soit béni et que nous puissions passer des moments merveilleux. Merci à tous les acteurs, actrices qui sont là, qui rendent ce moment merveilleux. Merci à nos amis de l'accueil qui nous placent là où il faut que nous puissions être. Et la moindre des choses, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. S'il te dit va t'asseoir devant, tu viens devant. S'il te dit va derrière, tu vas derrière. Il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Ne pas les écouter, c'est comme klaxonner les éboueurs. Vous voyez, il y a des chauffeurs, quand il y a les éboueurs qui ramassent des poubelles, ils klaxonnent. Pipi! Oui, mais patientez un peu, ils sont en train d'enlever juste vos ordures. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Peut-être que tu le vois, tu la vois, tu n'as jamais connu comment il s'appelle. Profite de l'occasion, tu ne l'as jamais vu depuis que l'année a commencé. Présente-lui les vœux, bonne année, tout ça. C'est... Hein? Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. J'espère que quand tu as salué les gens, tu as demandé les noms aussi. Non, le problème, ce n'est pas de retenir, de demander déjà. Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 10e verset.
La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 squads de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets la ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imagina avoir une vision. Amen. Verset 18. Quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea le garde et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. La version français courant au verset 18 à 19 dit ceci. La Bible dit, quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit des Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Amen. Le resplendissement. Nous avions commencé depuis le vendredi à réfléchir autour de ces sujets, autour de notre thème de l'année, savoir si le resplendissement est une cause ou c'est une conséquence. Et nous avions dit que c'est d'abord une cause. C'est une cause qui va produire beaucoup de choses, beaucoup d'effets. Nous avions dit que la cause, c'est ce qui produit un effet. Et je nous avais fait savoir que cette année, indépendamment de notre volonté, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Ceux qui étaient là vendredi, nous avions compris beaucoup de choses. Le resplendissement a fait tomber les chaînes. Le resplendissement a fait que les soldats, nous venons de le voir là, ils étaient dans l'agitation. Non seulement ils étaient dans l'agitation, mais aussi ils sont passés là où Pierre devait passer. Amen. Ils sont morts. On les a tués parce que le resplendissement a fait quelque chose d'inattendu. Alors, ce matin, je veux que nous puissions commencer à aborder cet aspect des choses, le resplendissement comme étant une conséquence. Quand on dit que ça, c'est la conséquence de quelque chose, ça veut dire que c'est un résultat. C'est quelque chose qui a eu lieu suite à une action ou suite à un fait qu'on a posé, à une action qu'on a posée. C'est-à-dire que c'est la conséquence ou c'est le résultat qu'une action ou qu'un fait peut entraîner. Et le resplendissement, pour cette année, il est en même temps pour chacun de nous la cause. Ça sera la cause de beaucoup de choses parce que Dieu va le faire, mais ça sera aussi la conséquence de ce que nous allons devoir faire. Amen. Je l'avais dit et je le répète encore, vivre l'accomplissement de la parole de Dieu ne relève pas seulement de la simple volonté de Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu a déclarées, il y a des choses que Dieu a dites dans sa parole, que nous prions, que nous ne prions pas, que nous le voulions ou pas, ça arrivera. Nous n'aurons rien à faire. Par exemple, quand la Bible dit que
poussière tu es venu, poussière tu retourneras. Priez comme vous voulez, priez qu'il n'y ait pas l'esprit des morts à l'église. Un jour, vous allez enterrer un frère. Amen. Révoltez-vous disant non Seigneur, moi je n'ai pas commencé les ministères pour enterrer les morts. Ça ne change rien. Tu enterreras. Quand la Bible dit que la fin de toutes choses est proche, résistez à cela au nom de Jésus. La fin est proche. Dormez, réveillez-vous, priez, faites ce que vous voulez. Il y a des choses quand Dieu dit, l'homme n'a rien à ajouter parce que ça arrivera. Quand la Bible dit Jésus reviendra un jour, il reviendra. Que vous le vouliez ou pas, organisez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, résistez, empêchez que les gens soient au courant de cela, ça arrivera. Vous savez, le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit, les principaux sacrificateurs ont appelé les soldats qui étaient témoins de l'événement, ils leur ont donné de l'argent pour leur dire, ne dites pas qu'il est ressuscité, mais dites plutôt, ses disciples sont venus voler son corps. C'est la nouvelle qui était répandue à l'époque. Et à cette époque-là, moi, je n'étais pas là. Mais bizarrement, aujourd'hui, je sais que Jésus est ressuscité. Je sais que Jésus était ressuscité. Donc, il y a des choses, quand Dieu dit qu'il va le faire, que vous le vouliez ou pas, Dieu le fera. Cependant, il y a des choses, quand Dieu dit « je le ferai », ça demande aussi d'un côté ou d'autre part, ça demande la coopération de l'homme. Surtout quand il s'agit des choses te concernant particulièrement. Si c'est des choses qui doivent nécessiter ton implication, en tout cas, il faut que tu fasses quelque chose. Lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, il lui dit, voilà ce qui va arriver, tu deviendras enceinte par la puissance du Saint-Esprit, tu enfanteras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. À la fin, Marie a seulement dit une phrase, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il aurait seulement suffi que Marie dise, moi, ces histoires-là, je n'y crois pas. Ça n'allait pas avoir lieu. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle le même ange Gabriel avait retiré la parole de la bouche de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Parce que la façon dont Zacharie commençait à mener l'affaire, c'était limite discuter entre la parole de Dieu et Dieu. Gabriel, il dit, ça risque d'être compliqué parce que Dieu m'a dit de te dire que ta femme aura un enfant. Si on commence à discuter comme ça, tu vas remettre en cause la parole de Dieu et Dieu sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Alors tu risqueras de dire que moi, Gabriel, j'étais venu en vain. J'étais venu par ma propre volonté. Il dit, n'oublie pas, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Alors pour t'empêcher de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, je te retire la parole. Comme ça, au moins, si tu peux penser, tu penses, mais tu ne le diras pas. Et tu parleras le jour où l'enfant sera né. Les gens étaient surpris, voir le prêtre Gabriel, le prêtre Zacharie qui était dans le temple, il était rentré en bonne et due forme, il sort comme étant une personne handicapée. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à écrire sur des papiers. Parce que Gabriel commençait à voir, non, cet homme-là, il a quand même beaucoup servi Dieu, mais vu dans quel angle il est en train de partir, non, c'est pas bon. Empêchons-le de beaucoup parler, car la bouche qui parle beaucoup, dit la Bible, ne manque pas de péché. On lui retire la parole. Et Gabriel lui dit, tu parleras le jour où la parole va s'accomplir. Il part avec la parole. Et j'imagine un peu, Dieu lui pose la question, mais Gabriel, pourquoi tu lui as retiré la parole? Il dit, maître, si je l'avais laissé parler, limite, il allait t'insulter. C'est pour ça que j'ai récupéré un peu la parole, jusqu'au jour où il va voir le miracle s'accomplir. Et le jour où Gabriel, Jean-Baptiste va naître, lorsque la bouche de Zacharie s'ouvre, ça s'ouvre avec des louanges et des actions de grâce. Ça valait la peine. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi, mais ça va demander ta collaboration. Dans l'évangile, selon Marc, la Bible parle de Jésus qui entre en Galilée. Des fois, quand j'ai lu ce texte, ça me fait rire. Jésus entre en Galilée, il veut faire des grandes choses, il veut faire
beaucoup de miracles, mais la Bible dit, il était étonné de voir leur incrédulité. Marc chapitre 6, verset 1er, la Bible dit, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ce main? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Jose, de Jude et de Simon et ses sœurs? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Écoutez le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, c'est là où c'est compliqué. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Oh, Jésus. Le Tout-Puissant qu'il est, il rentre en Galilée, il vient dans sa patrie, il vient chez lui, il veut faire des grandes choses. Il veut opérer des miracles incroyables. Il s'est dit, c'est mon pays, c'est ma patrie, c'est ma famille, il faut qu'il vive les resplendissements. Quand il rentre, déjà à l'extérieur, on a parlé de lui. Et quand il rentre dans sa patrie, on commence à dire, on le connaît lui. Son père, c'est un menuisier. Oui, ça, c'est pas un problème. Il est le frère de Jacques, il est le frère de Jose. Ses sœurs sont là parmi nous. Alors, ils ne l'ont pas traité, ils ne l'ont pas reçu comme il devait être reçu. Tout simplement parce qu'il y a la familiarité, on le connaît. Ça me fait un peu penser à cette femme dans la Bible qu'on appelle Michal, la fille de Saül. La Bible donne une information importante sur la fin de vie de Michal. La Bible dit que Michal est morte sans enfant. Mais pourquoi elle est morte sans enfant? Si vous lisez bien la Bible dit ceci, David est parti récupérer l'arche de l'alliance. Il ramène l'arche de l'alliance dans la cité de David, là où il avait construit pour l'arche de l'alliance. Et connaissant ce qui s'était passé avant avec l'arche de l'alliance, David il s'est dit, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. La Bible dit, à chaque fois qu'il faisait 6 pas, il donnait des offrandes d'action de grâce. Il offrait quelque chose. Et pendant qu'on le faisait, David, il était en train de danser, mais comme pas possible. Elle danse. Et pendant qu'elle danse, elle s'approche de sa maison. Il y avait sa femme Michal qui était dans la maison, qui était en train de regarder son mari, comment il était en train de danser. Quand il voit son mari danser, il dit, Seigneur, c'est vraiment dur d'être un berger et des bergers devenir roi. C'est pas comme ça que les rois se comportent. S'il avait vu le charisme de mon père il n'était pas comme ça. C'est quoi le roi là qui danse? Il dit, je comprends. Quand on prend un berger, on fait de lui un roi. Il ne comprend pas les formalités. Il ne comprend pas les exigences de la noblesse. Regarde comment il danse comme un insensé. La Bible dit, dès qu'ils arrivent là, ils ont posé l'arche. David prend la viande. David prend le gâteau. Il donne aux gens pour qu'ils commencent à manger parce que c'était la réjouissance. La Bible souligne en disant, après avoir béni le peuple, il rentre maintenant pour bénir sa maison. Donc il s'est dit, je veux maintenant aller bénir ma maison. Ces jours-là, soyez-en sûrs, Michal allait tomber enceinte. Mais quand David fait son entrée, il croise Michal. Alors qu'il voulait lui dire que Dieu te donne des... Michal dit, insensé, un mari fou. Au lieu de la bénédiction, s'engage une discussion. David il dit, oh, pourquoi tu me traites de fou? Il dit, vraiment, vu comment tu danses devant les serviteurs, le roi ne danse pas comme ça. Tu étais dans la maison de mon père, tu as vu mon père, comment il gérait les choses. Tu as vu le charisme de mon père. Comment un roi comme toi, tu peux danser comme ça? Au lieu de la bénédiction, s'engage une discussion. Et la Bible souligne en disant, à la suite de cela, Michal est morte sans enfant. Michal, c'était ton jour de bénédiction. Comment tu l'as raté? Parce que tu as confondu les choses. Galilée, c'était également votre jour où Jésus fait son entrée dans sa patrie. Il veut bénir. Mais la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Aucun.
le tout-puissant qu'il est, le créateur des cieux et de la terre, l'homme qui donnait le recouvrement de vue aux aveugles, il rentre dans sa patrie, il ne peut rien faire. Jésus, pourquoi tu ne peux rien faire? Jésus dira, Francis, laisse tomber. Tout-puissant que je suis, quand je croise un petit grain de doute, je deviens impuissant. Le Seigneur peut tout faire, il peut faire des grandes choses, il peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais quand c'est à qui ces choses sont destinées, ne croient pas du tout ou ne veulent pas coopérer, le Dieu tout-puissant reste un Dieu normal. Et on va commencer à dire, on nous avait dit l'année des resplendissements, moi je n'ai rien vu. Mais ma prière est que cette année, ça ne rate pas. Que cette année, ça ne rate pas. Ça me fait penser, j'ai une invitation en Angleterre. Le thème qu'on m'a donné, c'est cette année, ça ne rate pas. Je disais, mais comment je peux prêcher comme ça? Et pendant que j'ai prié pour ces cultes, j'ai eu cette phrase-là. Cette année, ça ne rate pas. Et j'ai eu la matière. J'ai dit, Seigneur, merci. Je ne veux pas que cette année, ça rate. Vous savez, je peux prier pour toutes les invitations que je reçois à gauche, à droite. Mais il n'y a pas un instant où je prie plus pour l'église où Dieu m'a établi. Parce que je sais que plus vous allez resplendir, plus vous irez de l'avant, plus nous tous, nous allons nous réjouir. Alors ma prière est que tu ne rates pas. Si tu commences à dire, je le connais. C'est le fils de Joseph, son père, c'est un charpentier. C'était déjà mal comprendre Jésus. C'était mal connaître Jésus. Qui vous a dit que son père, c'est un charpentier? Son père, c'est le créateur. Et vous, vous avez confondu les choses. Et déjà, le fait de le traiter fils d'un charpentier, vous passez à côté. Et voilà pourquoi la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Les quelques malades. C'est-à-dire, j'imagine, il impose les mains mais il les regrette. Il dit, je voulais faire plus. J'imagine quand il guérit les malades, il dit, je voulais faire plus, je voulais faire plus. Mais regardez comment ils m'ont traité. L'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens, la parole de Dieu agit dans la vie de ceux qui croient. Et Marc, il conclut en disant, et il s'étonnait. Ah, Jésus nous étonne. Mais une fois aussi dans sa vie, il a été étonné. Il a été étonné seulement de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Cette année de resplendissement, ce n'est pas un slogan. Je passerai tout mon temps à vous préparer parce que je sais que Dieu va faire des choses et je ne veux pas que les gens disent « nous l'avons raté ». Je ne veux pas que nous puissions avoir des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlent avec Jésus, ils marchent avec Jésus. Ils sont en train de discuter. Jésus leur pose la question, de quoi discutez-vous? Ils le regardent et lui disent, tu es le seul qui ne sait pas ce qui vient d'arriver. Il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Il était un prophète puissant. On croyait que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais ça fait bientôt 3 jours depuis qu'il est mort. Il n'est pas ressuscité. Et ils lui disent, tu es le seul qui ne sait pas ce qui vient d'arriver. Ils sont en train d'informer Jésus de ce que Jésus est devenu. Et la Bible dit, il marchait avec eux. La Bible dit, après leur avoir expliqué les prophéties, leur intelligence, leur esprit s'ouvrir. Quand ils se sont rendus compte que c'est lui Jésus, il disparaît. Il commence à dire, mince, c'est pour cela quand il nous parlait, nos cœurs brûlaient. Ah oui, mais vous avez raté l'occasion. Il est parti. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu fait des choses par rapport au temps. Quand c'est la saison, Dieu fait des choses qui sont prévues dans la saison. Et si le monde a appris à dire l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, vous devez savoir que Dieu fait des choses par rapport aux saisons. Quand c'est la saison où Dieu veut manifester sa gloire, faire des grandes choses, il faut en profiter. Et il faut savoir comment en profiter. Dans cette année de resplendissement, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais attention, la bénédiction peut venir d'un petit enfant de l'école du dimanche. La bénédiction peut venir de ce frère-là qui te fait la cour.
La bénédiction peut venir de ces frères-là qui est une église. La bénédiction peut venir de partout. Dieu peut passer là où tu ne t'y attendais pas. Il passe par là. Allez demander au général Naaman, le lépreux, qu'il vous dise comment il a expérimenté le miracle. Par la bouche d'une esclave. L'esclave la regarde. Lorsque Naaman sortait dans la rue, on le voyait bien habillé en tenue de gala, de médailles partout, médailles d'honneur, médailles de mérite, avec les étoiles sur les épaules. Tout le monde les saluait, tout le monde courait à gauche, à droite. Mais sous le costume d'honneur, on ne savait pas qu'il y avait la lèpre. Tout le monde, quand il le voyait, il saluait, on criait peut-être au général, tout le monde saluait le général, oui. Mais vous ne savez pas, sous le costume, quelque chose de malheureux et quelque chose de malheur se cache. Des fois, il avait envie de se gratter, mais on lui disait, non, le général ne se gratte pas comme ça. Il faisait charisme, mais ça grattait. Mais seulement, la petite esclave, vous voyez, quand il se grattait avec un bâton comme ça, la petite, elle dit, ouh, si seulement mon général pouvait se rendre. En Israël, le prophète les guérirait. Il a compris. Tu as dit quoi? La fille toute tremblante, elle vient. Non, parce que chez nous, il y a un prophète qui s'appelle Élie. Il s'appelle Élisée. Quand il part voir Élisée, on vient dire à Élisée, prophète, il y a le général syrien qui vient d'arriver. Allez lui dire de se jeter dans le Jourdain 7 fois. On va lui dire, le prophète a dit, allez vous jeter dans le Jourdain. Il commence à bouder. Chez moi, il y a les paparans. Chez moi, il commence à citer le fleuve qu'il y a dans sa ville. Et en plus, il dit, je pensais que lorsque j'allais venir, il sortirait vers moi. Tu es un général, je sais, mais je suis un prophète. Le porte-parole de l'Éternel. Je suis la bouche autorisée. Donc, devant tes étoiles, tes médailles, je ne tremble pas. Toi, va te jeter dans le Jourdain. Il commence à discuter, mais moi je pensais, moi je croyais. Les serviteurs lui ont dit, écoutez, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Mais ça te coûte quoi de te jeter 7 fois dans l'eau? Hein, mon général? Je ne sais pas s'il voulait imaginer, s'il voulait intimider un peu le prophète. On lui a dit, fais attention. Ce gars, il est mystique. Même s'il marche à pied, il n'a pas de véhicule, même s'il n'a pas de cortège derrière lui, c'est un prophète. Fais attention. Tu n'as pas entendu l'histoire de l'ours? Fais attention avec cet homme-là. Va seulement te jeter dans l'eau. Si tu ne veux pas, tu rentres chez toi. J'imagine un peu quand il va dans l'eau, il boude. Moi, le général, plonge 7 fois. Il plonge la première fois, deuxième fois, 3 fois. Et j'imagine qu'à chaque fois qu'il s'est jeté dans l'eau, il regardait sa peau. Ça n'a pas changé. Il dit, mais en plus, ça ne change pas. Il avait dit 7. Toi, tu as fait 3. Il sort, il se plonge encore, il regarde sa peau. 6e fois, il dit, non, c'est bon. Il fallait qu'il y ait quand même un petit changement. Il fallait que ça commence à disparaître un peu. On dit, il avait dit 7. Attends, si à la 7e fois, ça n'arrive pas, on va l'arrêter, mais 7 fois. Quand il va se jeter à la 7e fois, lorsqu'il sort, la Bible dit, sa peau devint comme la peau d'un bébé. Après, il vient donner les offrandes. Le prophète lui a dit, je n'en ai pas besoin. Tu as commencé d'abord par me bouder, tu veux me donner ton offrande. Va avec la guérison et ton offrande. Mais c'était limite qu'il pouvait rater parce que tout simplement, il voulait que les choses se passent à sa manière. Limite, il pouvait rater. Oh, je vais dire aux maris des servantes de Dieu. Je vais dire aux femmes des serviteurs de Dieu. Je vais dire aux femmes des prédicateurs de l'église, aux fiancés des prédicateurs, aux belles familles de prédicateurs et de serviteurs de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'il vient te voir chez toi à la maison, tu lui fais une boule de semoule que tu dois confondre les choses. C'était le même Jésus, le fils des charpentiers, qui avait la solution à tous leurs problèmes. Mais pour avoir seulement confondu, au lieu de la traiter le fils de David, ils l'ont traité de fils de charpentier. Ils ont tout raté. Dieu va faire des choses et je suis sûr, je suis convaincu
que le resplendissement, nous le vivrons. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça, alors que ce n'était pas ce qui est prévu. Mais Dieu est capable de faire des choses. Alors vous devez savoir que Dieu fera des choses. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 50, le verset 2, écoutez la discussion qu'il y a entre Dieu et les enfants d'Israël. Ésaïe, chapitre 50. Je commence à partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis le fleuve de désert. Je réduis le fleuve en désert. Le poisson se corrompt faute d'eau et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Israël se pose, Israël discute. Israël met Dieu sur les bancs des accusés. On est en train de lui dire, tu nous avais promis, tu nous avais promis, tu nous avais promis, tu nous avais promis, nous n'avons rien vu. Tu nous as abandonnés. Et Dieu parle, quand il parle de mère ou de lettre de divorce, c'est par rapport à la situation qu'il y avait entre l'Éternel et les enfants d'Israël. Alors Dieu pose la question, il dit, pourquoi lorsque moi, Dieu, je suis venu, quand je suis venu pour accomplir la parole, quand je suis venu pour faire des choses, pourquoi quand je suis venu, il n'y avait personne? Il s'attendait à ce que Dieu vienne faire quelque chose. Mais quand Dieu est venu, personne n'était présent. Personne n'était présente. Et Dieu pose la question. Non seulement j'étais venu, mais j'ai appelé. Pourquoi lorsque j'ai appelé, personne n'a répondu? Vous m'accusez de n'avoir pas fait ce que je devais faire. Vous m'accusez de ne pas avoir accompli ce que je devais accomplir. Mais pourquoi lorsque j'ai appelé les gens, personne n'a répondu? Ça, c'est le grand problème aujourd'hui dans nos églises. Qu'est-ce qui justifie que les gens font ce qu'on appelle dans les milieux évangéliques la prostitution spirituelle? Il est ici, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Parce que les gens se disent que non, là-bas il y a l'onction, là-bas il y a l'onction, là-bas il y a l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne crois pas qu'il y a quelque part où il y a la présence permanente de Dieu. Mais c'est que je sais, partout où je pars, je transporte la présence de Dieu. C'est pour ça, si j'ai besoin de l'endroit où il y a la présence de Dieu, moi-même je me présente et j'amène la présence de Dieu. Donc, au lieu de chercher où est la présence de Dieu, parce que bien aimé, croyez-moi, cet endroit que vous voyez là aujourd'hui, c'est là où nous prions le Seigneur. Les gens peuvent l'appeler église, appelez ça comme vous voulez, mais détrompez-vous, avant que ça soit l'église aujourd'hui, elle était d'abord un lieu de cinéma. Cet endroit que vous venez, que vous voyez. C'était d'abord un cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'appareil pour regarder le film. Mais aujourd'hui, nous l'appelons église. Aujourd'hui, nous célébrons notre culte. Ce qui veut dire que nous pouvons nous décider de dire, quittons ici, allez ailleurs. Mais Dieu ne va pas rester ici. Parce qu'il est avec nous, nous partirons avec lui. Donc, ce n'est pas la peine de dire que c'est là-bas qu'il y a la présence de Dieu. C'est là-bas que Dieu agit. Non, la présence de Dieu est là où moi je suis. Jésus a dit, si deux d'entre vous seulement s'accordent pour demander quelque chose, je vais leur donner. Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas besoin de chercher à gauche, à droite. J'ai juste besoin de savoir qu'il est avec moi. Je marche avec lui. C'est pour cela même quand je suis entouré, le psalmiste il dit, j'étais entouré de mes ennemis. Lorsque j'ai crié Alléluia, tous mes ennemis se sont dispersés. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu, il est où? Non, Dieu, il est à moi et je l'amène où je veux l'amener. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, le psalmiste a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le resplendissement, ce n'est pas un slogan,
C'est une promesse de Dieu. Alors, soyez-en sûrs, préparez-vous spirituellement, préparez-vous dans tous les domaines. Sachez que le resplendissement aura lieu. Ça aura lieu parce que Dieu a décidé de le faire, mais aussi ça aura lieu parce que nous voulons vivre les resplendissements. C'est comme ça que je dis que c'est une conséquence. La Bible nous fait comprendre que Pierre était arrêté. Les choses étaient définies, établies. La Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ce que l'Église voulait, c'était d'éviter la catastrophe. On en a tué un, d'accord, mais pas deux. Jacques est parti. C'est bien. Nous avions été distraits. Jacques est parti. Que le nom du Seigneur soit béni. On se verra au ciel. C'est ce que nous disons chaque fois que nous perdons un de nôtres. Nous disons toujours, il nous a précédés dans l'éternité. Et pendant que l'Église est en train de dire, Seigneur, merci pour la vie de Jacques, il y a à un endroit certaines personnes qui sont en train de jouer avec la vie des gens, qui sont en train de jouer avec l'Église. La Bible dit, voyant que cela était beau, ça plaisait aux Juifs. La Bible dit, il fit mourir par le père Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit que cela plaisait aux Juifs, parce que les Juifs l'ont applaudi en disant, tu as bien fait, non, Hérode. Toi, on savait que tu es quelqu'un de... En tout cas, bravo. Et quand il regarde l'information de 20 heures dans le sondage, on dit, la cote de popularité a augmenté. Il dit, il faut encore que je frappe fort. Et frapper fort, c'était d'arrêter Pierre. Parce que Pierre était parmi les piliers. Il n'était pas le seul, mais il était parmi. Il dit, c'est maintenant Pierre qui va partir. Pierre doit partir. Et Pierre était préparé psychologiquement. Il savait qu'il allait mourir. Il s'est dit, parce que je vais mourir, pourquoi je veux me battre? La raison pour laquelle il dormait paisiblement. Paisiblement. La Bible dit, Pierre dormait entre deux soldats. Le chose était fait de sorte que Pierre ne pouvait même pas bouger. Déjà, il y a 16 soldats qui sont en train de le garder. Et à côté de lui, il y a 2 soldats qui sont là en train de le surveiller. Mais j'aime l'attitude de l'Église. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous avons ici affaire à une Église qui intercède. Parce que le mot intercéder veut dire prier en faveur d'une autre personne. L'Église ne disait pas Seigneur, donne-moi. Mais l'Église disait Seigneur, pas Pierre. Seigneur, il ne doit pas mourir. Même si Jacques, là où il est, il se disait Alléluia, mon frère Pierre va me rejoindre. Mais on attend les cris qui montent de la terre. Seigneur, pas lui. Les Juifs sont en train de se réjouir. J'imaginais que leur DJ, leur rappeur commençaient déjà à écrire des chansons sur comment Pierre va mourir. Hérode, il commençait à dire à son service de communication, on va voir comment la cote de popularité va augmenter. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, le resplendissement, non seulement c'est une cause, c'est aussi une conséquence. Pendant que les gens sont chacun dans son état, l'Église, il dit, ce n'est pas un problème. L'Église, il dit, ce n'est pas grave qu'on l'arrête. Nous, on n'a pas le pouvoir pour les délivrer. Nous, on n'a pas le pouvoir pour lui dire, Pierre sort. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. La terre ne nous appartient pas, nous sommes des étrangers, comme dit Jacques.
Mais l'Église a fait une seule chose. L'Église disait, Seigneur, Pierre ne doit pas mourir. Ça montait tellement fort. La Bible souligne, l'Église ne cessait. Donc, quand vous vous croisez, on se pose la question. Est-ce que tu as des nouvelles de Pierre? Non. Ok, prions le Seigneur. On commence. Ceux qui parlaient en langue, parlaient en langue. Ceux qui pouvaient parler en araméen, priaient en araméen. Ceux qui pouvaient prier en grec, ils priaient en grec. Ceux qui pouvaient parler hébreu, ils parlaient hébreu. Mais l'Église ne cessait. Et j'imagine peut-être qu'on avait organisé des chaînes de prières. Parce que nous voulons voir un résultat. L'Église ne s'attendait pas à quelque chose. L'Église ne voulait pas dire Dieu a donné, Dieu a repris. Non, ce n'était pas le credo que l'Église voulait entendre. Vous savez, des fois, l'Église, nous acceptons des choses naïvement. Nous disons, quoi faire? C'est l'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est l'État qui a décidé, c'est l'État. Nous subissons des fois des choses alors que nous oublions qui nous sommes réellement. Nous subissons au lieu de faire subir. Vous savez, dans le langage politique, quand on dit par exemple que la France c'est un pays où c'est une nation puissante, c'est une grande puissance. Une grande puissance, ce n'est pas seulement en capacité des armes que vous détenez. On reconnaît un homme puissant ou un homme fort par sa capacité de faire, par sa capacité de faire faire et par sa capacité d'empêcher de faire. Il peut faire, il peut empêcher de faire et il peut t'obliger à faire des choses que lui te demande de faire. C'est là où on dit que c'est un pays puissant. Et l'Église, nous avons la capacité de faire faire et d'empêcher de faire. Mais seulement nous confondons beaucoup de choses. Nous sommes comme des gens qui savent, mais qui se disent, laissons seulement. J'aime l'attitude de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 13. Paul, c'est Sergius Paulus ou Sergius Paulus. Cet homme, Sergius Paulus, c'est le gouverneur. Il voulait écouter la parole de Dieu. On lui dit que Pierre et Barnabas sont dans la synagogue en train de prêcher la parole de Dieu. Il pose la question, est-ce qu'il y a moyen de le faire venir chez moi parce que j'ai besoin d'écouter la parole de Dieu? On va voir Paul et Barnabas, on leur dit le gouverneur. Aujourd'hui, on va dire, monsieur le préfet a besoin que vous alliez chez lui pour lui annoncer la parole. Vous allez dire, dites-lui seulement de venir. Paul, il va quand même. Paul, il arrive. Quand il arrive chez Sergius Paulus, il voit Sergius Paulus avec un homme qu'on appelle Élymas. La Bible dit qu'Élymas était un magicien et il avait beaucoup d'influence. C'était l'ami du gouverneur, c'était le proche du gouverneur. Alors, quand Paul commence à prêcher, Élymas commence à empêcher. Il commence à perturber l'attention du gouverneur. Au point que le gouverneur a du mal à se concentrer pour écouter la parole de Dieu. Paul comprend que cet homme, c'est une âme qu'il faut sauver, mais celui-ci, c'est un obstacle. La Bible dit, il faisait obstacle. La Bible dit, Paul le regarda droit, Paul lui fixa le regard. Il le traite de tout ce qu'il voulait le traiter. Il lui dit, pendant un certain temps, tu ne verras pas la lumière du jour. La Bible dit, sur place, Élymas devint aveugle. Et la Bible dit, le gouverneur, voyant cela, il fit frapper de la doctrine du Seigneur. Ce qui veut dire ceci, la doctrine du Seigneur, ce n'est pas seulement de dire, ce n'est pas grave, Dieu seul le sait. Non, la doctrine du Seigneur, c'est également démontrer les choses par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur Élymas et lui dit, à un moment donné, l'Église, si nous savons que nous avons un Dieu puissant, si nous savons que nous sommes puissants, nous devons comprendre ces choses. Nous avons la capacité de faire,
d'empêcher de faire et de faire faire. Nous avons cette capacité-là. Même si sur le plan politique, nous ne pèsons pas, mais sur le plan spirituel, nous pèsons. Et soyons-en conscients. Aucun sorcier de ma famille ne peut oser me défier. S'il me défie, je le tue. C'est fort, hein, le pasteur qui dit ça. Aucun sorcier ne peut. Je ne peux pas venir voir ma femme commencer à dire ça n'a pas marché parce que les sorciers de ma famille. Non. Si je vois que les sorciers m'ont combattu, je prendrai seulement mes dispositions. Ma femme aura des nouvelles par d'autres moyens. Que j'ai appris, oui, je sais. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu faibles, affaiblis, qui sont là tout le temps comme des personnes efféminées spirituellement. Vous le voyez comme s'ils n'ont pas de forme. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est nous, non, mon père, non, non. Si je veux me marier et que tu t'opposes à mon mariage, je vais régler tes comptes. Parce que j'ai le pouvoir de faire, de te faire faire et de t'empêcher. Pierre dormait. Hérode se réjouissait déjà. Il dit, la cote de popularité va augmenter. Les Juifs s'attendaient à voir encore un spectacle merveilleux. Mais l'Église a dit non. L'Église a dit non. Si Jacques est parti, c'est parce que nous nous sommes laissés faire. Mais cette fois-ci, les choses vont changer. Je ne vais subir dans ma vie que les choses que Dieu a arrêtées pour que je subisse. Mais pas ce que le monde a arrêté pour moi. Impossible. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que quand la Bible dit que l'Église ne cessait de prier, aujourd'hui, nous, l'Église, aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, au lieu de ne cesser de prier, nous cessons de prier. Avez-vous compris la nuance? Nous cessons, mais l'Église ne cessait pas. Nous cessons aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui commence, qui prie, une fois, deux fois, après il s'arrête, il dit, pasteur, j'ai prié, mais tu as prié combien de fois? La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela. J'aime le terme veillez à cela. Veillez à cela. Veillez, veillez, veillez. Il faut que ça s'accomplisse. Parce qu'à vrai dire, Dieu n'a pas de problème pour exaucer nos prières. La Bible dit, alors qu'Anne était en train de chercher à avoir un enfant, chaque année il montait, la famille d'Elkana, il montait, il donnait des offrandes, et la Bible souligne, c'était la même chose. Chaque année, Pénina l'a mortifié. Ce jour-là, Anne a dit, trop c'est trop. Aujourd'hui, moi je m'appelle Anne. C'est la grâce. Anne a commencé à prier. La Bible souligne en disant ceci. Comme elle restait longtemps en prière. C'est le longtemps qui joue. Comme elle restait longtemps en prière. Oui, fouillez dans la Bible, vous allez voir ça. Comme elle restait longtemps dans la prière, la Bible dit, elle y a regardé, il dit, mais cette femme, je ne vois que ses lèvres en train de bouger, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, elle a beaucoup bu. Anne se lève, Élie se lève, il vient jusque là où était Anne. Pendant ce temps-là, Anne, elle fait que remuer ses langues, ses lèvres, pardon. Il dit, madame, pourquoi vous ne mettez pas fin à votre ivresse? Ah, quel pasteur! J'imagine un peu, Anne, elle se pose la question. Ah, le français est compliqué. Je vais lui donner une de ses paroles, mais en lingala, ça sonne bien. Je vais lui donner une de ses paroles. Je crois que prochainement, quand il me verra à l'église, il va me chasser. Mais le cœur rempli tellement de la présence de Dieu, il dit non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume qui me fait parler. Sur place, Dieu met les paroles dans la bouche d'Élie. Élie dit, ah, que le Seigneur exauce des cieux la prière que tu lui as adressée.
La Bible dit, Anne se leva. Elle changea de visage. Le problème, c'est la prière. Pendant combien de temps tu restes dans la présence de Dieu? Si tu veux me voir, pasteur, prie pour moi. Je prierai. C'est mon travail, c'est mon devoir. Je vais prier pour toi. Ça peut prendre 2 minutes. Ça peut prendre 15 minutes. Je prierai pour toi. Si tu me dis, pasteur, est-ce que tu peux m'accompagner dans la prière? Je t'accompagnerai. C'est mon devoir. Seulement, c'est dans la limite de ma disponibilité. Mais si toi-même, tu te décides en disant, je veux prier, je ne viendrai pas te dire, arrête. Parce que c'est toi. C'est ta vie qui est en jeu. Parlons un peu Coupe du Monde. France-Argentine. Premier mi-temps, 2-0. Quand ils sont rentrés dans les vestiaires, quelle a été la phrase de Mbappé? C'est la vie qui se joue. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez ce que Mbappé a dit à ses coéquipiers. C'est le match de la vie. Et quand ils sont rentrés sur le terrain, on a vu 2-2. Même s'ils ont perdu, mais on a vu ce que la détermination peut produire dans la vie de quelqu'un. Il dit c'est le match de la vie. Même s'ils ont perdu, mais ça c'est un exemple à suivre. Il dit les gars, si vous vous blaguez, en plus il parle et ça, il enlève le maillot. Il dit c'est le match de la vie qui se joue là. Quand il avait dit ça, on ne l'avait pas publié. Mais à la fin du match, on nous a balancé la vidéo. Ils sont rentrés 2-0, ils sont rentrés sur le terrain, 2-2, 3-2, 3-3. C'est le tir au but. À tout prix, il fallait qu'il y ait un gagnant. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui fait défaut aujourd'hui dans nos vies d'enfants de Dieu, pour que nous puissions voir le resplendissement ou pour que nous puissions vivre beaucoup d'autres choses, c'est cette détermination dans la prière. La détermination dans la prière. L'église ne cessait. Quand on pose la question, mais pourquoi dans votre église vous ne faites que prier? Il disait, laisse tomber. L'église passe par une zone de turbulence incroyable. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques, on l'a tué. La même personne qui a tué Jacques veut encore tuer Pierre. Et nous savons que s'il tue Pierre, bien, le prochain, ça va être Jean. Parce qu'ils étaient tout le temps à 3. Pierre, Jean et Jacques. Et surtout que Jean et Jacques sont frères. L'église, il dit, pas question. Même si nous ne connaissons pas Hérode, même si Hérode n'est pas pour nous, même si Hérode est contre nous, ce n'est pas grave. Même si nous n'avons pas le peuple avec nous, mais nous avons Dieu. Il n'est pas question de dire non, je quitte la maison de mes parents, je démissionne, je quitte ce boulot-là parce qu'il y a trop. C'est ton problème. Nous, on ne nous quitte pas. Personne ne va fuir. Vous savez, j'aime Jésus. Le jour où il choisit les apôtres, avant de choisir les 12 apôtres, il part à la montagne toute la nuit. Il prie. Quand il descend, il commence à choisir. Et parmi les gens qu'il choisit, il va choisir Judas. Matthieu va dire Judas qui allait le trahir. Vous pensez que Jésus ne savait pas? Et lui-même, Jésus, quand il parle de Judas, il dit, je vous ai choisi 12, mais l'un parmi vous est un démon. Jésus, tu sais que l'un de nous est un démon et tu l'as nommé comptable de l'église. Parce que celui qui détenait l'argent de l'église, c'était Judas. Jésus dit, il est démon. Et moi, je ne peux pas oser. Je sais que tu es un démon. Tu es confié la comptabilité de l'église. Tu rigoles là. Je ne peux pas oser. Mais Jésus, ce n'est pas son problème. En fait, Jésus est en train de dire ceci. Démon ou pas démon, tu ne m'empêcheras à rien. Mais, démon ou pas démon, tu m'aideras à accomplir la mission pour laquelle je suis venu. En 2016, on va prier. Je pars au pays. 11h57 déjà. Maintenant, nous debout, nous allons prier. L'église ne cessait. L'église ne cessait.
L'église ne s'arrêtait pas. L'église ne cessait. Oh, tu as peut-être des choses pour lesquelles tu veux voir Dieu. Mais ce qui fait ta faiblesse, c'est que tu n'arrives pas à rester longtemps en prière comme Anne. Anne lui-même, elle-même, a provoqué le resplendissement dans sa vie. La même stérile, avec la même rivale, a produit ce qui n'était pas, ce qui ne pouvait pas se produire. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, donne-moi d'apprendre à rester longtemps dans ta présence. Commence à prier le Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, tu as la possibilité de faire faire et d'empêcher de faire. Tu as le pouvoir parce que tu as Dieu, même si tu n'as pas Hérode. Même si tu n'as pas Hérode. Le même soldat qui l'ont gardé, le même soldat était mort. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui savent rester longtemps, longtemps dans ta présence. Seigneur, au cours de cette année de resplendissement, alors que nous sommes ton Église, nous voulons apprendre à rester longtemps dans ta présence. Nous ne voulons pas arrêter, nous voulons rester longtemps dans ta présence, Seigneur Dieu. Parce que nous croyons que si nous fléchissons nos genoux devant toi, les choses qui étaient inconcevables peuvent être conçues. Les choses qui étaient inimaginables peuvent maintenant exister. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui savons rester longtemps dans ta présence, longtemps en prière. Seigneur, peu importe les soldats, peu importe le nombre de squads, peu importe la garde, peu importe le combat, peu importe les adversaires, peu importe les sorciers, peu importe nos ennemis, Seigneur, nous avons le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Je prie, éternel Dieu, que tu donnes à ton Église d'être cette Église qui prie, qui change des situations, qui transforme des choses par la prière. Que ton nom soit béni, éternel Dieu. Tu es le Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance. Bénis les offrandes, les dîmes, les dons et tout ce que nous voulons donner pour ta gloire. Seigneur, permets qu'elles puissent contribuer à l'épanouissement et à l'avancement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Reprenons nos places. Veuillez nous excuser pour le débordement. Nous allons donner quelques communiqués. Pendant ce temps, le panier des offrandes circule. Nous voulons seulement informer l'Église que, comme nous l'avions dit, tout le mois de janvier, c'est un mois de reconnaissance, c'est un mois d'action de grâce. Nous continuons à donner nos offrandes d'action de grâce, faire de dons. J'ai béni le Seigneur pour l'inspiration que nos amis de la chorale ont eue de témoigner et en même temps de chanter individuellement pour manifester également leur reconnaissance. Des grâces et en même temps nous sommes en train de prier pour cette année de resplendissement. Amen. Amen. Donc ce qui veut dire que cette année attendons-nous à beaucoup de temps de prière et préparons-nous pour avoir beaucoup de temps de prière
parce que je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Donc, soyez pas surpris qu'on vous dise veillez des prières, jeûne et prières, ainsi de suite. Ne soyez pas surpris parce que Dieu nous veut dans ce sens-là et nous-mêmes, nous voulons vivre ces choses-là et Dieu ne manquera pas de le faire. Amen. Alors, comme vous le savez, j'ai une information à vous donner, après nous allons clôturer. Pour tous ceux qui voudraient avoir des reçus fiscaux, la date limite pour que vous puissiez envoyer le mail, c'est le 15 février 2023. Donc, si vous voulez déclarer tout ce que vous avez donné à l'Église, alors vous allez devoir envoyer le mail à contat@égliseparoledusalut.org. Ou bien vous envoyez au compta comme comptabilité, .bt@égliseparoledusalut.org. Et dans votre mail, vous précisez votre nom complet tel que c'est repris dans votre identité. Vous précisez votre adresse postale, votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Et comme objet, vous écrivez bien reçu fiscal don 2022. La date limite, je répète, c'est le 15 février. Passez cette date, même si vous venez me voir, vous n'aurez pas de suite. Donc, si vous savez qu'en 2022, vous avez envoyé des dons, vous avez fait des dons à l'Église et que vous voulez les déclarer, envoyez le mail pour qu'on puisse vous faire parvenir un reçu fiscal. L'année passée, c'était compliqué parce que, alors que nous étions en Martinique, on était parti en mission, je devais faire travailler les comptables qui étaient avec nous. J'ai dit, tu dois faire des reçus fiscaux pour les gens de Bordeaux. Même si elle ne voulait pas, elle n'avait pas le choix. Alors cette fois-ci, vous êtes prévenus à l'avance. Si vous voulez un reçu fiscal, vous envoyez un mail et on va vous faire parvenir le reçu fiscal. Amen. Amen. Alors, ça c'est pour, ça concerne la jeunesse. Donc à la fin du culte, tous les jeunes, vous êtes priés de rester. Il y a un communiqué qui vous concerne dans le cadre de la jeunesse. Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons clôturer ce moment. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange, alléluia. Oh, alléluia, gloire et louange, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci pour ce culte. Merci pour tout le temps passé en ce lieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous croyons qu'en cette année des resplendissements, tu nous donneras de comprendre que nous avons une part à jouer. Seigneur, pour que nous puissions vivre le resplendissement. Seigneur, je prie, éternel Dieu, alors que nous allons clôturer notre culte et regagner nos demeures, que ta faveur accompagne chacun de nous et que nous puissions être de témoins de tes bontés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur réjouisse vos cœurs et qu'il vous fasse resplendir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.